Alors voilà, j'ouvre les cartons de chez Tractopièces, à l'établissement Lecomte. On va voir un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Du magnifique carton. Le calage, au moins c'est bien emballé. Là ce sont les joints. Donc pochette de joints complète à chaque fois. Culasse, culbuteur et échappement et échappement, et il doit y avoir admission, il y en a deux. Je l'avais pas vu, mais on voit là, sur l'épaisseur il y en a deux. Donc et admission et échappement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est mais non, il n'y a que 4. Bah. Et donc ça c'est parfait. On a nos 4 joints. C'est pas un V8, hein. C'est un MW. Normal. Et donc là notre culasse flambant neuve. Une culasse 226 013 MWM. Avec le tuyau à eau qui va bien. Et puis on l'ouvrira, on finira de l'ouvrir tout à l'heure. Et ici pour les caches culbuteurs et tout ça, donc ils sont livrés, rectifiés et tout. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça va aller comme sur des roulettes. Je me suis aperçu qu'ici, là, on avait une grosse fuite d'eau. Et également un passage de compression sur le Renault MW. Donc aujourd'hui, bonne culasse. Donc là, je suis en train de vidanger le bloc de son liquide de refroidissement. Pour le récupérer et puis le remettre après. De toute façon, il n'y a pas de souci, tout neuf. Et puis on va attaquer ça. Là je démonte la rampe du dessus qui collecte toute l'eau de retour du circuit de refroidissement. Il est 2 heures d'enlever le papier. Mais non, mais parle pas, après ça va être dans la vidéo. L'assistant, ne dis pas. Hop. Vas-y, passe les goujons. Donne le téléphone. Pas vu. Il te laisse distraire par le chat. Hein? Il te laisse distraire par le chat. Ouais. On filme le moment crucial, le serrage.
Et voilà. On attend qu'on voit sur quoi tu es en train de faire ça. Et qu'on voit bien tout. Merci. Bon bah voilà, les culasses sont remontées, serrées. Là, c'est la pause déj. Toutes les pièces sont ici. Les tiges de culbuteurs, les caches culbuteurs, les injecteurs, les collecteurs. Et donc la suite juste après manger. Là à présent, on remet les tiges culbuteurs à leur place. Je replace également les culbuteurs. Les anciens culbuteurs, hein, ça n'a pas été changé ça. Et après on procédera au réglage de des culbuteurs. Pour l'instant je vais juste les remettre comme ça. Et après il faut que mon père me file un coup de main. Alors, le réglage des soupapes. Donc, choisir la bonne cale déjà. Voilà, 0,2. Donc, elle est où ma clé? Elle est là. Donc on dessert ça. Voilà. On resserre sans que ça tourne. Léger contrôle, c'est good. On dessert. Faut pas que ça coince, faut que ça glisse. Voilà, et good. Et on resserre, on contrôle. Avec celle-là du beurre. Donc ça c'est le réglage du jeu des culbuteurs. Normalement. Donc voilà, tout est en ordre. J'ai remis les injecteurs, les tuyaux de retour ici. On avait laissé les raccords un peu desserrés pour la purge, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de gasoil partout. Donc tout va bien, là j'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai mis un peu à chauffer. Et puis donc au niveau on est bon. Il n'y a plus qu'à remettre le bouchon. Et on est parfait. Donc voilà les 4 culasses toutes neuves, les joints tout neufs. Bon, les injecteurs, j'ai vérifié la pression, mais j'ai remonté les vieux. Joints de cache culbuteur ici, tout neuf. Et les joints aussi de collecteur d'admission ici et d'échappement en dessous. Donc, voilà. Donc un petit bilan de l'opération. On y a passé à peu près 6 heures. À 2. Bon, on est plutôt dans la catégorie débutant confirmé, on va dire. Après il y a, je sais pas c'est quoi l'autre classification. Enfin bref, on est un peu dans la catégorie débutant et du coup bon, il y a des choses qu'on fait moins automatiquement que quelqu'un qui aurait l'habitude. Sinon, si on fait un bilan de l'opération, j'ai commandé mes pièces chez Tractopièces et les établissements Lecomte sur internet mercredi soir. J'ai été livré
vendredi, sachant que les culasses n'étaient pas en stock, elles étaient encore chez le fournisseur. J'ai été livré vendredi après-midi, hier après-midi. Donc c'est plutôt très rapide. Hein. Je suis pas sponsorisé par eux, mais bravo. Et aujourd'hui ils sont montés, mon tracteur remarche. Ce qui m'intéressait c'était de ne pas l'arrêter, donc là la mission est remplie. Donc alors là voilà, ici on peut tout à fait voir que il y a, si on compare avec l'autre joint, ici il y a une rupture de la matière du joint. On s'approche un peu, hop là. Voilà, une rupture de la matière du joint, et donc c'est le joint de culasse qui était défaillant. C'était jusqu'ici, ce qui fait qu'ici on a une fuite d'eau, un liquide de refroidissement, et donc c'est pour ça qu'on est intervenu pour la réparation. Voilà, ici le même joint. Voilà, on voit tout à fait, si on compare bien les deux, on voit tout à fait le défaut sur le joint. Donc j'ai choisi de remettre des culasses neuves parce que bon, c'est un vieux tracteur mais qui marche bien, qui consomme pas du tout d'huile. Donc ça valait les frais quoi. Et puis les culasses sont pas, enfin c'est des culasses neuves, non, refaites. Donc voilà, on a choisi de mettre des culasses neuves en plus pour repartir avec une seule. J'ai choisi de mettre des culasses reconditionnées comme ça à neuf. Comme ça je suis tranquille, et au niveau uniformité j'ai toutes les mêmes culasses. Au lieu d'en changer qu'une, ou j'aurais peut-être eu une rectifiée, je connais pas l'historique du tracteur, j'aurais eu une culasse rectifiée et d'autres peut-être ou peut-être pas non rectifiées. Donc en remettant 4 culasses neuves, on est tranquille.